Merci. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous le coach de l'équipe nationale d'Algérie, M. Majid Bougara. Coach, un mot sur ce match de ce soir, ce match amical, ce match nul face au Ghana. Écoutez, c'était un bon match test, je pense, pour les deux équipes, deux belles équipes, de bon niveau. On a vu un bon match avec deux équipes disciplinées tactiquement, où que c'était difficile à trouver les espaces pour les deux équipes. Un match, on va dire, équilibré, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup plus d'occasions qu'eux. Ce qui nous a manqué, c'était ce but-là, ce dernier geste, cette dernière passe. Mais il y a eu beaucoup de bonnes choses, surtout dans l'état d'esprit, où on a vu une équipe qui était très solidaire, surtout dans les efforts défensifs. Et après, beaucoup de déchets, je trouve. On a un peu abusé des jeux longs, ce qui n'était pas prévu, mais c'est pas grave. Ça nous permettra justement de régler ces choses-là. En termes de possession, on pouvait faire beaucoup mieux, parce que je pense que c'est ça qui nous permettra de trouver ces espaces. Surtout contre des équipes regroupées comme ça, c'est toujours difficile de trouver nos 2-8, par exemple Kendoussi et Draoui. On a travaillé sur ça, on a eu l'occasion on peut rentrer dans le débat technique, de demander à certains joueurs de faire des mouvements justement pour créer l'espace aux ailiers qui rentrent, etc. Donc mais très content de ce match, ça va être un match avec beaucoup d'enseignements. Abdel Nouri, Radio France Internationale. Vous êtes la première sélection algérienne à jouer donc, au stade Nelson Mandela de Bellari. On aimerait savoir votre ressenti en tant que coach et ancien joueur qui connaissait déjà beaucoup de stades chez nous. Est-ce que ce stade est un stade qui correspond aux attentes d'un entraîneur, d'un sélectionneur national? Écoutez, pour être honnête, je me suis senti un peu en Europe. Voilà, beau stade, tout neuf, avec une bonne pelouse, des infrastructures comme vous l'avez vu, même pour vous, la salle de conférence est magnifique. Donc très, très fier pour notre pays et très heureux de jouer dans un stade comme ça, surtout pour nos joueurs avec une compétition qui est la CHAN. Et comme je le disais, cette CHAN va être une des meilleures dans le sens où en termes d'infrastructure, on a tout ce qu'il faut, pelouse, stade de qualité. Donc c'était très agréable et très fier. Bonsoir coach, Walid Arabia de la télévision algérienne. Coach, le compte à rebours a commencé 6 jours avant le commencement de CHAN. Comment évaluez-vous la préparation de votre équipe? Écoutez, la préparation s'est très bien passée. On a eu des joueurs qui ont couru et le joueur algérien, on va dire les joueurs que j'ai, c'est des joueurs qui ont plein d'énergie, même des fois un peu trop. C'est pour ça des fois on fait en vitesse et précipitation. Ils veulent tout faire à demi à l'heure, que ce soit les passes, les positionnements, même les frappes. Donc c'est là-dessus qu'on essaie de progresser dans cette maturité. Je leur dis souvent qu'il faut qu'ils aient plus de maturité, plus de calme. Dans un match, il y a des temps forts et des temps faibles. Eux, c'est toujours temps fort. Donc c'est une bonne chose. Et on l'a vu, surtout nos milieux de terrain, des joueurs qui ont pressé leur milieu de terrain dans tous les secteurs. Et c'est ça qui nous aide aussi à rester très compact. Après, si je fais le point de tous les matchs amicaux qu'on a fait, à part le Nigeria, l'équipe A, je ne me souviens pas d'avoir eu une équipe qui nous ont vraiment dominé. Donc ça, c'est bon signe. Alhamdoulilah, on prend pas beaucoup de buts, à part le match du Sénégal où c'était vraiment 2 erreurs, on va dire, tactiques et de concentration. Mais il y a plein de choses positives comme ça qui nous rassurent pour ce début de compétition. Il nous manque ce but, on va continuer à travailler dessus, on travaille. Ne pas se précipiter, ou souvent on a toujours un temps de retard dans le contrôle avant de faire la passe. Donc je pense aussi que c'est une question de confiance. C'est ce que je leur dis, je préfère qu'ils tentent et qu'ils ratent une passe vers l'avant ou tenter une dernière passe que
prendre l'information au dernier moment et perdre 2 secondes. Donc, mais très positif et très confiant pour Inch'Allah, le début de la compétition. Bonjour coach. Bonjour. Coach, pour le vendredi prochain, je ne sais pas si vous le savez peut-être, tous les tickets ont été vendus. Donc vous allez jouer dans un stade qui sera archi-con pour la circonstance. Et sur le match d'aujourd'hui, sur ce qu'on a vu, c'est vrai qu'il y a eu de bonnes choses, mais dans le même temps, on a vu de la précipitation, vous l'avez dit. On a cherché le jeu long et on n'a pas trouvé de solution parce que ça manquait de précision sur le plan technique. Alors, psychologiquement, pourquoi je dis psychologiquement? Aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y a une grosse attente. Vendredi prochain, il y aura du monde, il y a la recherche du résultat. Vous dites ce but qui nous manque. Est-ce que vous allez axer votre travail cette dernière semaine justement mais vous allez jouer face à des équipes qui vont vous fermer complètement les espaces. Il faudra trouver les solutions. Est-ce que c'est sur cela que vous allez axer votre travail cette dernière semaine? Quand je dis cela, pas que cela, mais l'un des points importants. Ouais, c'est clair. C'est clair que on va tomber contre des équipes qui seront bien regroupées. Voilà, tactiquement, l'Afrique, vous avez vu que ça a évolué. Même le niveau local, on va dire. On a des équipes très organisées qui ferment les espaces. Je pense que la plupart des équipes qu'on va voir, c'est des équipes qui vont nous attendre et partir en contre-attaque. Donc, attendre de nous de faire cette mauvaise passe. On l'a fait beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est des choses qu'on va corriger. On va faire la vidéo dès ce soir. On va leur montrer individuellement, collectivement. Mais ce travail tactique, là où on insiste depuis un certain temps, c'est justement de trouver ce joueur entre les espaces. Bon, je ne peux pas rentrer techniquement parce que je vais donner les informations aux autres, mais il y a des mouvements qu'on a travaillé, qu'on l'a fait en première mi-temps, même en deuxième, qui nous ont permis justement de trouver ce ballon entre les lignes et pour aller vers l'avant. Donc voilà, c'est tout un travail. C'est clair que pour avoir des vrais automatismes, généralement, il faut beaucoup de temps. Les joueurs sont très réceptifs. Après, voilà, c'est une question aussi comme je disais, de maturité. On a des joueurs qui sont très généreux et ils font passer, si je peux dire ça, l'aspect physique sur l'aspect, on va dire, intelligence. Un exemple, un joueur comme Draoui, qui est très généreux, qui court partout, même dans les mouvements, il est à 2000 à l'heure. Donc des fois, je lui dis par exemple, reste bien entre les lignes, arrête-toi, prends l'information, attends, laisse-le bouger, hop, au dernier moment tu pars. Non, lui, il est toujours en mouvement, donc c'est des choses qu'il faut travailler. Il y a des choses positives. Sur l'aspect défensif, on a des joueurs qui sont beaucoup d'énergie dans le pressing, et c'est ce qui nous aide aussi. Et après, voilà, la finition, les mouvements, la dernière passe, beaucoup de précipitation, surtout des centraux. C'était pas prévu comme ça. Il y avait quelques situations qu'on devait chercher derrière les latéraux parce qu'ils se faisaient aspirer. On l'a fait de temps en temps, mais le ballon n'était pas bon. Donc voilà, il y a plein de choses positives, mais il faut rectifier un peu ce côté, on va dire, qualité technique. Bah, exactement. Mais voilà, mais je suis confiant. Ça va aller, Inch'Allah. Bonsoir coach. Bonsoir coach. Mohamed Aïtarbi de la Radio Nationale Chaîne 2. Coach, en dépit de résultats, quelles sont vos satisfactions? Et puis si vous permettez aussi, l'équipe nationale par moment a procédé par des balles aériennes totalement gagnées par la paire centrale impressionnante de l'équipe du Ghana. Justement, quand vous êtes devant une telle situation, vous êtes devant des défenses, des équipes qui ont une défense solide comme celle du Ghana. Quelles sont les solutions préconisées justement pour les débloquer? Merci. La solution, c'est de grandir. Non, écoutez, sur les longs ballons dans les phases de jeu, c'est vrai qu'ils ont gagné tous les duels. Ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Ils avaient une défense très solide, très grande. Après, nous, sur les coups de pied arrêtés, moi, je suis très satisfait de mes joueurs parce que, alhamdoulilah, depuis que j'ai pris l'équipe à Prime, on n'a pas concédé un but sur le coup de pied arrêté. Donc, ça veut dire que le truc est là, on le travaille tout le temps. Inch'Allah qu'on n'en prend pas encore. Donc sur ça, je me fais pas de soucis, on est toujours dans cette continuité de ne pas encaisser sur les coups de pied arrêtés. Mais c'est vrai que quand on tombe sur des centraux comme ça qui sont grands, généralement c'est de passer sur des balles côté opposé derrière les latéraux pour éviter justement qu'ils gagnent les duels. C'est ce qu'on a essayé de faire. On l'a fait une ou deux fois bien, mais il y a eu beaucoup de fois où justement il y avait beaucoup de déchets dans cette dernière passe. Parce qu'il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace à exploiter derrière ces latéraux et non pas derrière les centraux.
Bonsoir coach. Alors, je sors de la zone mixte là où j'ai vu beaucoup de visages fermés. Les joueurs sont peut-être déçus du résultat. C'est une bonne chose hein, quand on conclut, ça veut dire qu'ils avaient envie de gagner, c'est bien cette envie de gagner. Et il y a aussi cette impression de joueurs qui ont été impressionnés par ce stade, qui pourtant n'est pas complètement rempli, il le sera très certainement pour le premier match. Et pourtant, on a vu une équipe assez timorée au début, peut-être par le cadre, peut-être par le public, parce que vous avez souvent joué sans public dans votre préparation. Et ma question, elle vient de là. Est-ce que c'était une bonne chose de faire ce match à Barraqi avant l'entame et de ne pas faire l'impasse sur ce match test, même s'il n'y a pas eu de but, même si l'équipe n'a pas été très très conquérante aujourd'hui? Est-ce que c'est ça les bénéfices que vous tirez de ce match face au Ghana aujourd'hui? Je pense que déjà c'était important justement de jouer dans le stade. Il y avait, on va dire, on monte crescendo, il y avait un certain nombre de supporters. Donc déjà, ça les a mis un peu dans le bain. C'est vrai que au début du match, je les ai sentis un peu crispés, j'avais pas l'habitude de les voir comme ça. Mais après, au fur et à mesure du match, ils sont un peu lâchés.